Selon Gilbert Rozon, non seulement les 9 demanderesses mentent, mais elles se sont créées des vérités. Elles se sont solidarisées pour des questions d'argent, de rejet, de vengeance. Il a dit: mettez 8 personnes autour d'une table et la nature humaine fait qu'elles vont renchérir, qu'elles vont étoffer une histoire. En parlant de Mme Toulane, il a dit: elle m'a draguée, je l'ai rejetée pendant 10 ans. Tout ce monde-là a besoin d'argent. Monsieur Rozon, vous réitérez que c'est une coalition, hein, tout ça? Je ne peux pas parler, comme vous le savez. Selon lui, il s'agit donc d'une alliance contre un ennemi commun. Selon cette avocate qui observe le procès, la juge devra d'ailleurs trancher entre la crédibilité des femmes versus cette possible coalition. Dans la version des faits de M. Rozon, il y a eu une stratégie, une forme de concertation en demande avec des motivations variées, notamment la vengeance, l'envie, la non-reconnaissance, puis le désir d'obtenir de l'argent. Alors, si c'est la version des faits de M. Rozon qui est retenue, bien, ça pourrait effectivement miner la crédibilité des demanderesses. Par la suite, il a minimisé l'agression sexuelle qu'il a commise en 1998 sur une jeune femme de 19 ans. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une agression pure et dure. Il dit avoir flatté un sein, tenté de l'embrasser sans son consentement. Cette dernière avait raconté qu'il s'était couché la tête sur ses cuisses et lui avait demandé de lui caresser les cheveux. Lui avoir flatté les seins alors que j'avais la tête sur ses cuisses m'apparaît acrobatique, a-t-il dit. Selon la version de la jeune fille, il l'avait ensuite retenue sur le lit. Il a aujourd'hui nié et réitéré qu'il s'agissait de séduction tout à fait traditionnelle. D'autres accusations de séquestration et de voies de fait avaient aussi été déposées ce soir-là par une autre femme. Il ne s'en souvient pas. Il se souvient toutefois avoir laissé partir sa victime. Un peu plus tôt dans le procès devant les journalistes, M. Rozon avait fait cette déclaration. Je suis ici pour la justice, même pas pour moi, c'est pour que le droit subsiste. Parce que si moi, je ne me défends pas, ça va devenir une forme de légalisation de l'extorsion. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier ça. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner ici? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Expliquez-moi. Il a répété cette affirmation devant la juge, convaincu qu'il est le symbole parfait du mouvement MeToo. Tout au long de l'après-midi, l'avocat des demanderesses a tenté de faire ressortir des contradictions dans le témoignage de M. Rozon. Un témoignage qui attire d'ailleurs beaucoup de gens. Il a fallu aujourd'hui ouvrir une salle de débordement. M. Rozon sera de retour en cours pour son contre-interrogatoire lundi et mardi prochain. Par la suite, le procès va faire une pause. On va reprendre au mois d'août et les plaidoiries commenceront le 22 septembre prochain. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.